Salut, c'est Pierre-Baptiste. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous ce que c'est qu'une morning routine et ce que ça peut vous apporter au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une morning routine? C'est un moment que vous prenez pour vous, au réveil, souvent en se levant assez tôt. Si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, je vous donnerai un exemple de morning routine. Mais d'abord, je veux vraiment concrètement vous dire ce que ça va vous apporter et comment ça s'organise. En fait, c'est un moment entre votre réveil et le véritable démarrage de votre journée pendant lequel vous allez faire une série de choses. Des choses que vous aimez ou que vous avez envie de faire mais que vous ne prenez jamais le temps. Ou juste qui répondent à un besoin. C'est un peu votre pré-journée. Vous allez faire des choses qui vont vous apporter bien-être et productivité. Certains vont se lever beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de se lever à 7 heures pour aller au travail, à la place, ils vont se lever entre 5 et 6 heures pour avoir vraiment ce moment en plus dans leur journée. Et ça va vous apporter au moins 3 avantages. Le premier, c'est que vous allez être plus détendu. Si vous vous levez plus tôt, vous n'aurez plus à courir du lit à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine et de la cuisine au travail. Vous pourrez vraiment prendre le temps de faire les choses et même de faire beaucoup plus de choses. Deuxième avantage, vous allez pouvoir faire des choses que vous avez envie de faire mais dont vous ne prenez pas le temps. Ça peut être lire, faire du sport ou faire des étirements, du yoga ou même tout simplement savourer votre café. N'importe quoi pour démarrer votre journée sur une base moins stressante. Enfin, troisième avantage, si vous suivez votre routine, arrivé au moment où vous seriez normalement levé, vous aurez accompli déjà beaucoup de choses. Et en remarquant cela, vous allez vraiment vous sentir plus efficace, plus productif, et du coup plus épanoui. Alors, vous pouvez vous lever beaucoup plus tôt, comme seulement 20 minutes plus tôt. Ou même déjà commencer à suivre une routine après votre réveil habituel si vous avez le temps. Repoussez ce que vous faites d'habitude, comme vous jeter sur votre téléphone ou sur Facebook, et démarrer des activités déconnectées. Personnellement, je retire pas le mode avion de mon téléphone avant au moins 2 heures après mon réveil. En plus, si vous avez déjà checké vos réseaux la veille avant de vous coucher, vous verrez que vous aurez très peu de neuf le matin au réveil. Prenez vraiment ce temps pour vous. Évitez les sollicitations extérieures. Si vous avez du mal à vous lever plus tôt, j'ai quelque chose pour vous. Une pensée simple et efficace, grâce à laquelle je me suis motivé à me lever à 5 heures du matin au lieu de 7 ou 8 heures. Je vous en parle un peu plus tard dans cette vidéo. Mais pour conclure sur les avantages de la morning routine, même si ça pourrait être un peu dur au début, l'habitude viendra très vite. Et même, ça vous aidera au quotidien à prendre d'autres nouvelles habitudes. Vous vous sentirez plus relaxé, plus productif et forcément plus épanoui. Maintenant, sans plus attendre, je vais vous montrer l'exemple de ma routine personnelle. Mon réveil sonne généralement entre 5 et 6 heures du matin. Donc pour ça, j'utilise l'application sommeil de l'iPhone tout simplement parce que c'est vraiment pas mal. C'est super pour gérer votre cycle de sommeil. Ça vous dit combien de temps vous allez dormir et quand vous couchez selon l'heure à laquelle vous vous levez. Il s'occupe de tout et les sonneries de réveil sont bien plus agréables. D'ailleurs, pour connaître votre cycle de sommeil, j'ai une deuxième application qui est vraiment pas mal. C'est Sleepy Time. Alors Sleepy Time, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va vous dire en fait vos cycles de sommeil. Vous lui dites quand vous vous couchez et lui, il va calculer en fait vos différents cycles de sommeil pour vous dire quand vous levez. Pour faire simple, quand vous dormez, c'est pas continu. Vous allez dormir par cycle, vous avez le sommeil léger, le sommeil paradoxal, et le meilleur moment pour se réveiller, c'est du coup entre deux cycles. Grâce à cette application, vous allez pouvoir déterminer à peu près à quelle heure vous serez entre deux cycles pour avoir un réveil beaucoup plus simple. Un cycle dure en moyenne 1h30 et vous allez en faire entre 4 et 7 dans une nuit normale. Donc Sleepy Time, je vous mets l'application dans la description, je vous recommande vraiment de la télécharger, c'est vraiment pas mal pour cadrer son sommeil. Cumulez ça et l'application sommeil de l'iPhone et vous aurez déjà un réveil beaucoup plus doux. Aussi, deuxième méthode, pour me forcer vraiment à me lever le matin, je mets toujours mon réveil à l'autre bout de la pièce, que ce soit mon téléphone ou un réveil, je le mets loin de moi, comme ça je suis forcé de me sortir du lit pour le stopper. Ça fait un premier mouvement physique qui va vraiment déjà réveiller votre esprit. Et si vous n'avez pas l'habitude de vous lever tôt, c'est un très bon moyen de vous forcer. Ensuite, une fois levé, je vais directement faire mon lit. Ça peut paraître bête dit comme ça, mais lorsque vous faites votre lit, eh ben vous avez déjà accompli une première chose. Et juste pour votre esprit, dans votre tête, vous dire « Ah ouais, j'ai déjà accompli un truc », c'est déjà vraiment pas mal pour lancer votre journée. Une fois levé, la première chose que je vais faire, c'est venir immédiatement, je me suis préparé la veille,
de l'eau et un verre et je viens boire 2 verres d'eau. C'est très important de boire immédiatement après votre réveil parce que vous allez avoir passé la nuit à vous déshydrater et vous prendre 2 verres d'eau va vraiment permettre de réveiller votre corps et votre esprit et de vous réhydrater, ce qui est vraiment très important quand vous démarrez la journée. Ça va participer à vous réveiller, vous allez vous sentir bien mieux et serez plus prêt à attaquer la journée. Ensuite, forcément, habitude pour habitude, je vais me laver les dents. Et c'est important d'intégrer finalement des routines que vous avez déjà dans votre morning routine. Au début, vous allez devoir vous forcer à faire des nouvelles choses. Et donc, insérer des habitudes comme ça que vous avez déjà, ça va faciliter la connexion activité-habitude. Ensuite, je vais descendre faire 5 minutes d'étirement. Je vais venir prendre mon élastique et déjà faire un premier exercice pour ouvrir ma cage thoracique. Donc, je vais placer mes mains comme ça et envoyer l'élastique en arrière. En fait, ça va venir tirer l'arrière de mes épaules parce que j'ai un problème qui est celui d'avoir les épaules un peu trop en avant. Si c'est dans votre cas aussi, je vous recommande de faire la même chose. Prenez votre élastique et vous venez le tirer dans votre dos. Je fais ça 3 fois, une douzaine de fois. Et je vais venir, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, je vais venir me pendre à ma barre pour à la fois, comme ça, détendre le bas de mon dos et venir aussi dans l'autre sens pour directement, hop là, travailler mes abdos. C'est important d'avoir ce moment aussi d'exercice au réveil pour vraiment réveiller son esprit. C'est 5 minutes d'exercice léger, c'est très rapide et un des meilleurs moyens de bien commencer votre journée. Je reviendrai dans une autre vidéo sur les avantages de l'élastique, qui est un de mes meilleurs outils au niveau du sport. En attendant, je vous mets un exemple d'élastique en description. Je vais aussi vous mettre un exemple de barre que j'utilise pour m'accrocher dans mon appartement, qui est beaucoup mieux que celle que j'ai ici. Et on se retrouve à l'étage. Et là, on entre dans le moment plaisir, je me fais couler un café et je vais généralement passer 1 heure à lire. Donc souvent, un chapitre ou 2 d'un livre que je vais considérer comme un peu détente. En ce moment, je lis l'histoire d'Hérodote. C'est vraiment cool. En soi, c'est un peu le livre réputé comme le premier livre d'histoire. Ce qu'il y a dedans, c'est pas toujours avéré, mais c'est super bien raconté. C'est bourré d'anecdotes super intéressantes et d'histoires sympas. Donc je recommande vraiment la lecture si vous êtes un peu passionné de Grèce antique, de voir un peu la construction de cette époque-là. Je recommande vivement ce livre. Je vous le mets dans la description, sous la vidéo. C'est carrément plus agréable que votre manuel d'histoire de 4e. Et après, généralement, je vais enchaîner avec 1 ou 2 chapitres de livres de développement personnel. Donc en ce moment, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Le titre peut prêter un peu à sourire, mais c'est un très bon livre pour apprendre à travailler avec les autres, ou même à juste développer ses relations de la meilleure des manières. En soi, c'est une référence dans le domaine, et c'est un très bon livre pour apprendre à devenir un meilleur soi-même. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens des 2 livres en description. Et enfin, je vais prendre généralement 1 demi-heure ou pour méditer ou pour faire du yoga. Ou alors, c'est parti, je prends mon téléphone et je consulte mes mails. Jusque-là, je le rappelle, mon téléphone a toujours été en mode avion. N'oubliez pas, c'est vraiment un moment pour vous, c'est votre pré-journée. Et à partir de là, je vais pouvoir me mettre au travail. J'aurai l'esprit relaxé, détendu et prêt à bosser. Et c'est pour ça que je vous recommande vraiment de développer une morning routine. Avant de se quitter, je vais vous partager le principe simple qui m'a aidé à me convaincre de me lever plus tôt. 5 heures du matin, on trouve ça tôt, même très tôt. Mais finalement, c'est juste 1 heure comme les autres. Et selon l'heure à laquelle vous allez vous coucher, eh ben, ça peut ne pas être si tôt que ça. Moi, par exemple, pour me lever vers 5 heures, je vais généralement me coucher vers 22h, 22h30. On reste sur une idée préconçue, en fait, comme quoi 5 heures ce serait tôt, parce que depuis tout petit, on est habitué à se lever à 7 heures, et on nous a toujours dit que, voilà, 5 heures, waouh, c'est tôt. Mais finalement, ce sont que des croyances et des idées qu'on nous a inculquées qui rendent ça tôt. Donc je me suis dit, ok, c'est tôt pour les autres, c'est tôt pour la société en général, mais ça ne l'a pas à être nécessairement pour moi. Et bam! Alors je dis pas que ça sera simple les premiers jours, mais aujourd'hui, bien habitué et bien organisé, je n'ai plus aucun mal à me lever à cette heure-là. Il suffit de se débarrasser de cette idée reçue, de ce qui est tôt ou tard. Je reviendrai dans une autre vidéo sur ce principe d'idées reçues et de croyances qui nous limitent, et comment les dépasser pour mieux vous dépasser. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de développer une morning routine, que vous pouvez vous inspirer de la mienne éventuellement, vous en trouverez beaucoup d'autres sur internet. Si vous voulez en savoir plus sur le développement d'une vie saine pour être plus productif et efficace au quotidien, j'ai fait rien que pour vous
une série de 6 vidéos offertes. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo. Je vous fais confiance pour être au rendez-vous et je vous dis à de suite.